Il n'y a pas si longtemps, dans une grande ville africaine, il y avait une belle jeune femme nommée Chikere, une danseuse gracieuse qui semait la confusion parmi les hommes chaque fois qu'elle se déhanchait. Elle pouvait séduire n'importe quel homme pour qu'il couche avec elle et lui donne tout son argent en un clin d'œil. Chikere n'avait jamais exercé d'autre métier que la danse, qu'elle pratiquait simplement comme passe-temps sans être rémunérée. Mais, étonnamment, elle possédait de grandes maisons dans la ville, des voitures de luxe et de nombreuses propriétés, toutes payées par différents hommes. Vous voyez, Chikere avait un sombre secret. Elle appartenait à un groupe de femmes appelées les Sœurs Noires du Feu. En fait, Chikere était leur agente envoyée dans le monde pour détruire les hommes. Elle portait constamment une ceinture spéciale fortifiée et donnée par les Sœurs Noires pour l'aider dans sa mission maléfique. Son travail consistait à coucher avec des hommes riches et à prendre leur richesse et leur gloire. Une fois que Chikere et les sœurs avaient terminé avec ces hommes, ceux-ci finissaient généralement à la rue comme des fous, et leur famille devenait sans abri après avoir tout donné à Chikere. Chikere dansait de manière séduisante lors d'événements et de fêtes auxquels assistaient des hommes riches et influents de la société. Elle faisait cela juste pour attirer l'attention de ces hommes très riches. Une fois qu'elle avait l'attention d'un homme riche et couchait avec lui en portant sa ceinture maléfique, il n'y avait rien que cet homme malchanceux ne donnerait pas à Chikere. Certains hommes allaient même jusqu'à contracter de gros prêts juste pour satisfaire les demandes de Chikere. Les Sœurs Noires du Feu étaient très fières de la performance de Chikere. Elles détestaient tellement les hommes et étaient très impressionnées par la façon dont Chikere exécutait leur agenda. Un jour, Chikere assista à une grande fête et rencontra un homme très riche nommé Chiemeka. Dès qu'elle posa les yeux sur Chiemeka, elle sut qu'elle avait trouvé sa cible pour la nuit. Tandis que Chikere dansait gracieusement à la fête, Chiemeka ne pouvait pas attendre de la voir dans son lit plus tard après la fin de la fête. Chiemeka l'approcha et la conduisit dans sa chambre d'hôtel pour passer un bon moment ensemble. Chikere ne négociait jamais les prix avec ses clients car elle savait que dès qu'elle couchait avec un homme en portant sa ceinture maléfique, tout l'argent et les propriétés de cet homme deviendraient automatiquement les siens. Permettez-moi de vous donner une brève histoire de Monsieur Chiemeka. Chiemeka était un homme très riche, mais il n'avait pas toujours été riche. Il était marié à une femme très travailleuse et diligente nommée Titi, et leur mariage était béni avec 3 adorables enfants. Titi avait épousé Chiemeka quand il n'avait rien, juste un jeune homme pauvre du village, mais elle l'aimait et était prête à lutter avec lui et à le soutenir pendant les moments difficiles. Titi était une chrétienne dévouée, une véritable guerrière de la prière. Elle priait constamment pour que Dieu transforme les choses et bénisse sa famille. Pendant ces moments difficiles, Titi faisait toutes sortes de travaux durs pour soutenir sa famille. Elle travaillait même sur des chantiers de construction juste pour que sa famille et son mari puissent avoir de quoi manger. Un jour, en travaillant sur un chantier de construction, Titi entendit le propriétaire du projet, un ingénieur nommé Edwin, parler de la nécessité de trouver quelqu'un de fiable pour gérer son autre entreprise d'importation et de vente de voitures. Titi y vit une énorme opportunité et n'hésita pas à parler à l'ingénieur Edwin des compétences commerciales de son mari, affirmant sa conviction qu'il excellerait dans ce travail. L'ingénieur Edwin donna alors à Chiemeka un emploi pour gérer son entreprise de voitures. Il ne fallut pas longtemps avant que les choses ne s'améliorent pour la famille de Titi. Ils purent emménager dans une grande maison, inscrire leurs enfants dans de bonnes écoles. En fait, il n'y avait plus besoin que Titi continue de faire des travaux durs car les revenus de Chiemeka pouvaient désormais entièrement soutenir la famille. Dieu avait enfin exaucé les prières persistantes de Titi. Titi ne savait pas que d'autres défis l'attendaient. Chiemeka commença sa propre entreprise de vente de voitures florissantes et devint rapidement l'un des hommes les plus riches de la ville. Mais il ne fallut pas longtemps avant que sa nouvelle richesse et son influence ne lui montent à la tête et le changent. Chiemeka commença à boire excessivement, à fréquenter des femmes de toutes sortes. Il rentrait tard à la maison après avoir fait la fête, et si Titi osait le questionner sur son comportement, il la battait sévèrement. Ce n'était définitivement pas l'homme qu'elle avait épousé, mais Titi ne renonça pas. Elle continuait à prier fervemment pour que Dieu change les manières de son mari. Mais Chiemeka ne changea pas. Il continua son mode de vie promiscu. Jusqu'à la nuit où il rencontra Chikere à cette fête. Ce soir-là, Chiemeka n'était pas rentré chez lui à 23h depuis la veille. Titi dormait déjà, mais quelque chose la réveilla, se sentant troublée dans son esprit au sujet de l'endroit où se trouvait son mari. Titi se mit à genoux et commença à prier sérieusement pour son mari. Pendant ce temps, dans la chambre d'hôtel, Chiemeka et Chikere étaient assis ensemble, passant un moment joyeux. Chikere savait qu'elle avait fait une grosse prise pour cette nuit. Alors qu'elle se rapprochait pour embrasser le riche Chiemeka, elle sentit soudain quelque chose brûler à sa taille. C'était sa ceinture maléfique.
Chikere sortit en courant de la chambre, criant de douleur et de confusion. Plus tard dans la nuit, les Sœurs Noires du Feu se réunirent à leur lieu de rencontre habituel. Chikere raconta tout ce qui s'était passé avec Chiemeka aux Sœurs de la Coven. Elle pensait que Chiemeka devait être soutenue par un pouvoir spirituel élevé pour avoir fait brûler sa ceinture quand elle avait essayé de coucher avec lui. Les sœurs promirent à Chikere que si elle réussissait à coucher avec Chiemeka, elle serait promue au poste de deuxième en commandement dans leur coven, un privilège rare que toutes les sœurs travaillaient extrêmement dur pour obtenir. La ceinture de Chikere fut renforcée avec des pouvoirs maléfiques plus forts, et elle fut renvoyée dans le monde pour accomplir sa tâche de détruire Chiemeka. La soirée suivante, Chiemeka et Chikere se rencontrèrent de nouveau à une autre fête. Elle s'excusa pour la manière dont elle était partie la veille, disant qu'elle avait eu une situation d'urgence. Ils acceptèrent de se retrouver plus tard ce soir-là. Dès qu'ils entrèrent ensemble dans la chambre d'hôtel, Titi se réveilla à nouveau chez elle, profondément troublée dans son esprit, et commença à prier pour son mari. Dans la chambre d'hôtel, Chikere commença à ressentir la sensation de brûlure de sa ceinture alors qu'elle s'approchait de Chiemeka, mais cette fois, elle l'ignora, déterminée à accomplir sa mission de détruire cet homme. Chikere se rapprocha, le séduisant, mais la brûlure de la ceinture devint de plus en plus intense. Cela devint trop pour Chikere à supporter. « Qu'est-ce que cette force puissante qui te protège ainsi » cria Chikere. Chiemeka lui-même n'avait aucune idée de ce dont elle parlait. Alors que Chikere essayait de se rapprocher de Chiemeka une fois de plus, une force invisible la projeta violemment au sol. Elle commença alors à tout avouer à Chiemeka sur sa ceinture maléfique et ce qui se passait habituellement quand elle couchait avec des hommes en la portant, comment les hommes perdaient toute leur richesse et leur gloire à cause d'elle et de sa coven. Mais pour une raison quelconque, Chiemeka semblait avoir une force super puissante autour de lui qui rendait impossible pour elle de s'approcher de lui. Chiemeka était totalement choqué en écoutant les aveux de Chikere et il s'enfuit immédiatement, la laissant seule dans la chambre d'hôtel. En rentrant chez lui, il pouvait entendre de fortes voix résonner de l'intérieur de la chambre. Chiemeka courut à l'intérieur et vit sa femme Titi en train de prier comme une guerrière spirituelle, appelant son nom fort et intensément. À ce moment-là, Chiemeka réalisa instantanément que c'étaient les prières persévérantes et puissantes de sa femme qui l'avaient sauvée des griffes de Chikere et de son agenda diabolique. Il serra sa femme Titi fermement, lui assurant que ses prières avaient fonctionné et que tout était fini maintenant. À partir de cette nuit-là, Chiemeka devint un homme complètement changé. Il ne buvait plus excessivement, ne fréquentait plus de femmes et ne restait plus tard dehors la nuit. Il commença à passer du temps de qualité avec sa famille. Chiemeka était à jamais reconnaissant envers Dieu de lui avoir donné une femme vertueuse et priante comme Titi, qui pouvait se tenir dans l'écart spirituel pour lui, priant sans relâche jusqu'à ce qu'il soit arraché des griffes de Chikere. La famille de Chiemeka vécut heureusement, et son entreprise continua de prospérer alors qu'il y consacrait toute son attention sans les distractions de son ancien style de vie imprudent. Quant à Chikere, les Sœurs Noires du Feu étaient extrêmement déçues et enragées par son échec à détruire le riche Chiemeka. Pour cet échec, Chikere fut punie par la coven et rendue folle. À partir de ce jour, l'ancienne belle Chikere pouvait être vue errant dans les rues, sale et complètement folle, ayant perdu la raison. Tout son charme et sa beauté d'autrefois avaient disparu, remplacés par une existence misérable de mendicité dans les rues. Une fin misérable correspondant à la méchanceté de ses actions passées contre des hommes innocents. Cette histoire démontre que le royaume des ténèbres tente activement de détruire les foyers et de séparer les couples. C'est pourquoi nous devrions toujours prier pour nos partenaires contre ces forces maléfiques. Merci d'avoir regardé, et je vous retrouve dans ma prochaine histoire. Au revoir.